Salut Egot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec JB. Salut JB. Salut Yorick, salut les goths. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo débrief de cette première semaine de la Vuelta. Donc une première semaine quand même assez mouvementée, avec quand même pas mal de vainqueurs déjà différents, avec aussi beaucoup de mouvements, que ce soit au niveau du classement général, des surprises, etc. Donc on va quand même faire un petit récap des différents vainqueurs d'étapes ainsi que voilà, du classement, du podium du classement général et des porteurs des maillots distinctifs dans un premier temps. On va dire un top et un flop voilà, pour cette première semaine. Puis on va, JB et moi, se concentrer sur la deuxième semaine, dire ce qu'on attend, ce qu'on aimerait bien voir, etc. Donc pour commencer, petit récap sur les différents vainqueurs d'étape. Le prologue, le chrono d'ouverture a été remporté par McNulty. Caden Groves remporte la deuxième étape, Van Aert la troisième, Roglic la quatrième. La petite surprise, Pavel Bittner qui remporte la cinquième étape avant que Ben O'Connor fasse une maestria sur l'étape 6 et remporte l'étape et le porteur du maillot rouge. Van Aert qui double la mise sur l'étape 7, tout comme Roglic sur l'étape 8. Et enfin, aujourd'hui, Adam Yates qui s'impose. Et pour donner un ordre d'idée, voilà, pour le podium, c'est Ben O'Connor en tête avec 3 minutes 53 d'avance sur Primoz Roglic et 4 minutes 32 sur Richard Carapaz. Wout van Aert est porteur du maillot vert avec quasiment 40 points d'avance sur Caden Groves. Le maillot à pois, c'est Adam Yates qui est porteur de peu devant Primoz Roglic et David Gaudu. Et enfin, Florian Lipovets est le porteur du maillot blanc, 30 secondes devant Carlos Rodriguez. Bon, du coup, JB, toi, t'en as pensé quoi de cette première semaine sur la Vuelta? Bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est la meilleure semaine de grand tour depuis le début de l'année. Franchement, genre d'assez loin, je trouve en plus. Il y a vraiment eu du spectacle, il y a eu plein de rebondissements déjà alors qu'on est tôt dans le grand tour. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas eu cette année avec Pogacar qui dominait tout partout, tout le temps. Donc ouais, moi j'ai plutôt été emballé par cette première semaine, même sur les sprints où on attendait vraiment une domination de Van Aert ou potentiellement de Groves. Bah, on a vu différents vainqueurs, etc. Donc ouais, très très sympa. Je sais pas si tu as un avis qui est différent, mais Ouais, c'est clair que pour la lutte au général, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus ouvert, forcément, comme il n'y a pas Pogacar. Il y a aussi quand même pas mal de mecs qui, malheureusement, ont déjà sauté. Je pense à Almeida qui DNF. Il y a Stian Brooks qui a complètement pété. Richitello, c'est pareil. Tiberi qui DNF encore sur l'étape 9 également, comme Almeida qui ne prend pas le départ sur cette étape 9. Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de surprises. C'est quand même quelque chose d'assez ouvert avec également des petits coureurs sympas qui m'ont bien surpris. Personnellement, hein, Lennart Van Etvelt sur l'étape 4, c'était quand même assez impressionnant. Je l'ai ouais, trouvé. bon, je l'avais prono podium, je crois que ça va être un peu compromis, hein, parce qu'il est 15e au général, mais c'est pas encore perdu pour un top 10, voire même peut-être un top 5. Il y a peut-être moyen, faut voir. Et je pense Ouais, il aura du mal en troisième semaine, ouais, l'ami de toute dans le façon, mondial. je crois que c'est son premier grand tour, si je dis pas de bêtises. Il me semble aussi, ouais. Mais de toute façon, c'est déjà bien. Il est quand même vraiment pas loin de remporter l'étape 4. Ça joue à rien, je pense. Il est aussi un peu Bah, fort. il célèbre trop tôt, quoi. S'il Ouais, mais lève pas je le. pense aussi, tu sais, il a dû quand même lancer de loin parce que t'as Landa qui a anticipé et personne n'a voulu faire l'effort dans la route, tu vois. Donc c'est lui qui doit lancer le sprint pour aller le chercher derrière. Donc derrière aussi, je pense que sur la fin, il est aussi un peu en bout de course, alors que Roglic, lui, il est parfaitement lancé derrière et à l'expérience aussi, comme tu as dit, sans célébrer trop tôt. Donc voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais s'il lâche pas le guidon, c'est lui qui l'a dit, c'est dur de perdre une étape comme ça. Ouais, Ça aurait ouais. été sûrement la plus belle de sa carrière. Donc, Ah, c'est clair. enfin, de sa jeune carrière, dira-t-on. Premier grand tour, première victoire d'étape quand même, c'est très très beau ça, hein. Ouais, surtout que ça aurait été sur la première étape de montagne, donc ça aurait été vraiment impressionnant. Mais bon, on va pas ressasser. Ah non, c'est son deuxième grand tour, pardon, il avait fait la Vuelta l'an passé également. Ah, et bah très bien. Bah, je m'en rappelais pas, tu vois. Ouais, il a fait 32e au Euh, général et il avait fait un podium d'étape et une quatrième place sur l'étape Ah 11. si si, oui bah si. En plus j'en avais parlé on l'avait mis dans les coureurs à suivre pour cette saison. Donc oui.
Ah, Enfin toujours de bref, l'excuse du coup. Ouais, moi ouais, j'avais c'est pas complètement grave. oublié. En tout cas, voilà. Bon, après, il y a des mecs qui étaient attendus qui perfent, hein, que ce soit Roglic, même si aujourd'hui il a été mis en grande difficulté, il a déjà gagné Hmm. deux étapes. Voilà, un Henrik Mas qui, sur la Vuelta, Bah est voilà, toujours. Enric Mas version Vuelta. Aujourd'hui, franchement, j'ai un peu le seum pour lui. Il fait quand même Ouais, clairement. l'attaque est magnifique, il a quasiment 1 minute et derrière il y a son erreur dans le virage là où quand même il s'en sort bien parce qu'il est quand même vraiment pas loin de la chute et de tout perdre. Mais derrière il déraille, il se retrouve en plus avec Van qui forcément va pas l'aider à rouler. Parce que bon, bah déjà je pense qu'il était carbo et en plus au KO par principe, bah ouais j'ai Yates devant, tu vois, ou je dois avoir Sivakov derrière donc je vais pas rouler, tu vois. Ouais, 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 non, mais en plus, enfin, c'est surtout que le profil de l'étape était pas très propice Ouais voilà, c'était dur à derrière. ce qu'il conserve son avance. Ouais, Donc c'est dommage. Mais après, voilà, moi je suis content de voir Enric Mas avoir attaqué. Il a vu que Roglic était en ouais voilà. difficulté, il a saisi sa chance. La veille, Roglic avait quand même tapé du poing sur la table. Pour autant, Enric Mas était arrivé dans la roue. Ouais, Donc faut compter avec lui. C'est peut-être le plus fort sur cette Volta. En plus, on sait que lui, il n'a pas de souci pour tenir 3 semaines. ouais, Donc, enfin, surtout sur la Volta. ouais. Donc voilà, je suis très intrigué. Franchement, moi, sur cette Volta, on va y venir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même 4 personnes, je pense, qui peuvent la gagner. On verra si tu mets un cinquième nom ou pas, mais pour moi, ils sont 4. Et, euh, et peu importe qui la gagne, je trouve que c'est une belle histoire. Hmm. Donc pour faire un peu le tour, on a Ben O'Connor qui, franchement, je pense qu'il est en capacité de la gagner. Enfin, on Bah, verra, il parce y que a la quand même deuxième 4 semaine va minutes, être hein, faut costaud. pas. Quand tu vois Ouais, en plus quand tu vois son niveau aujourd'hui, je veux dire le seul mec qui est plus fort que lui, c'est Enric Mas, mais il tient en respect Roglic et du coup c'était qui l'autre mec? C'était Sivakov qui était avec eux en plus de Lipovic. Mais c'est clair que ouais. 4 minutes quand même d'avance pour O'Connor qui en plus t'as vu, il a gratté les bonifications sur la ligne. Vraiment bien joué de sa Ils, part. ils lui ont laissé tellement de champs dans Ouais. l'échappée. C'est quand même étonnant parce que Mm. c'est pas n'importe qui. Mais bon, on va Ouais. voir. Après, je pense qu'il va être un peu juste parce que la deuxième semaine qui arrive Ouais. va être très 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 chaud au niveau montagne. On va en reparler. Donc, faudra voir. Mais en tout cas, avec ce matelas qu'il a, c'est possible que ça suffise. Derrière, on a Roglic qui, je pense, reste quand même le favori Ouais, c'est sa à course l'heure de toute actuelle. façon, hein. C'est sa course lui aussi. Lui et Enric Mas, c'est Voilà. leur course, tu vois. Même si aujourd'hui, il nous a quand même pas montré quelque chose de Mm. rassurant. Après, ça peut être un jour sans, ça lui arrive. On se souvient sur la Volta gagnée par Remco avant qu'il abandonne, il avait eu quand même des jours où il avait perdu 1:30 sur Remco. Voilà. Donc Ouais. faut pas l'enterrer juste à cause d'aujourd'hui. Il est deuxième au général. Et donc si omet Ben O'Connor, bah, 40 c'est lui qui secondes est en en plus meilleure d'avant. position. En plus, ouais, il a 40, un peu plus, il a 42 secondes d'avance sur Enric Mas, tu vois. Ouais. Il y a Carapace, je l'ai pas compté. C'est lui qui est peut-être en ballottage pour être le Ouais. cinquième nom. Est-ce que Carapaz peut gagner cette Volta? Il a quand même montré aujourd'hui qu'il est super fort. Il attaque super tard. Enfin, il sort super tard. Donc, S'il savait courir, ce serait quand et même une dinguerie, hein. Genre voilà, vraiment voilà. là. Il y a pas de cerveau, mais par contre, il y a des jambes. Tu vois, c'est impressionnant. C'est comme sur le tour. Ah ouais, sur le tour, c'est Il est tout pareil. le temps à contre-temps. Mais comme il est très fort, bah peut-être que voilà. Mais j'ai peur que sa science négative de la course lui fasse défaut. Henrik Mas, qui est super fort aujourd'hui, Et si hier t'avais encore des aussi. doutes aujourd'hui, si t'avais encore des doutes après sa première semaine, bah aujourd'hui, il tape du poing sur la table. Et est-ce que ce Voilà, serait il pas le montre meilleur grimpeur en que. plus? C'est ça la question. Est-ce que ce serait pas le meilleur grimpeur de cette Vuelta? Franchement, il y a débat, Bah, hein. faudra voir, parce que moi, j'ai un dernier nom pour toi, bah, c'est Adam Yates, Ouais. qui aujourd'hui dans l'échappée paraît extrêmement fort, qui gagne du temps sur le peloton dans à peu près toutes les ascensions, qui m'a paru très impressionnant. Que toi, il me semble, tu avais prono pour gagner la Ouais. Volta Ouais, dans la c'est ça. preview. Est-ce que tu y crois en fait? En fait, Il est à 5:30, ouais. donc il a 1:40 de retard sur Roglic, ce qui est pas énorme. En fait, le truc, c'est que par exemple, tu vois, aujourd'hui, il a 5:30. Enfin, du coup, ouais, là, une 40 de retard sur Glitch, mais aujourd'hui, à Roglic, il lui reprend 3 minutes 45. Enfin, même plus. Ouais, si, 3 minutes 45, pardon.
Et Bien tu sûr, vois, ouais. en fait, le problème avec Adamel, c'est que sur l'étape 4, il prend un tir, 1 minute 30, et sur l'étape 6, il a une chute qui, du coup, lui fait perdre également 2 minutes. Donc, en fait, moi, mon petit doute, je pense qu'il faut surtout pas le sous-estimer, évidemment. Bah, on l'a vu aujourd'hui, même s'il disait, il a dit après, après l'arrivée que il crampait dans la dernière ascension. Mais comme il Ouais, avait un et premier d'ailleurs, plat. enfin, il perd un peu de temps dans la fin de l'ascension, mais il perd surtout beaucoup de temps dans Ouais, le ouais, plat avant l'arrivée, là. ouais, ouais, bah c'est ça, Il y avait c'est 10 quand il bornes de crampe et plat tout, et c'est lui qui perd. tu vois, et Mais en attendant, s'il avait pas chuté, tu dis il perd 2 minutes sur chute, mais s'il avait pas chuté, il serait 2e du général, là, actuellement. ouais, Après, peut-être clairement, qu'on l'aurait pas laissé sortir et c'est tout, ça, on tu va vois, pas c'est refaire ça. l'histoire, mais, Et après, mais voilà. faut quand même aussi prendre en compte, voilà, que sur vraiment la première arrivée au sommet, bah, il prend son tarif. Je vais voir, il Oui, mais prend bon, je pense que le combien. leader, c'était peut-être Almeida à la base. Enfin bon, il y avait quand même une stratégie un peu bancale du côté de UAE encore, enfin, avec plusieurs leaders, voilà, on voit même Sivakov qui reste encore bien accroché, même Del Toro essaye de Et après, s'accrocher. Donc par bon. exemple, tu vois, hier, il fait top 20, il fait une 20e à 1 minute 03 de Roglic, tu vois. Donc dès que ça grimpe, il est quand même en difficulté. Donc faudra voir. En vrai, faudra voir. C'est pas forcément, il y a des chances qu'il fasse un podium ou quoi, mais quand tu perds sur les deux principales arrivées au sommet 2 minutes 30, c'est quand même pas anodin non plus, quoi. Ouais. Bah, c'est surtout que enfin, c'est un coureur de troisième semaine, certes, mais j'ai l'impression que les autres aussi, en fait, hein. Roglic, Roglic, ça dépend. Ces chronos de troisième semaine sont pas toujours bons, donc voilà, faut voir. Mais Enric Mas est en général assez fort en troisième semaine de Vuelta. Roglic, la Vuelta, c'est sa course, comme tu l'as dit. Et même Carapaz, en général, en troisième semaine, c'est pas lui qui souffre le plus, quoi. Donc je sais pas si ça va pouvoir l'avantager assez pour que ça suffise. Mais on a quand même du coup une Vuelta qui est hyper ouverte. Parce que là, on a dit 5 noms quand même Ouais. euh, pour, euh, pour potentiellement la remporter, quoi. C'est pas pour faire une troisième place ou quoi, comme sur le Tour ou sur le Giro. Et franchement, un grand tour comme ça, enfin, l'an dernier, on n'en a pas eu de toute la saison. Cette année, on n'en a pas eu sur les deux premiers. Donc, faut remonter à. Juste pour voir un peu un grand tour vraiment disputé, faut remonter ouais, à 2022, peut-être cette Vuelta avec Remco et Roglic. Encore que ils étaient que deux, quoi. Ouais, Donc c'est clair. voilà. Bah après, là, je pense qu'on peut aussi enchaîner un peu sur voilà, nos tops de la semaine. Moi, personnellement, mon top de cette semaine, on n'en parle pas, hein, mais pourtant, là, il est cinquième de l'étape du jour, et je crois qu'au général, il est sixième. Moi, je vais parler quand même de Florian Lipovic. Moi, je sais pas toi, hein, mais il m'impressionne depuis quand même depuis le Tour de Romandie, il est monstrueux. Il avait dû abandonner le Giro, je crois parce qu'il était malade ou il avait le Covid, un truc comme ça. Mais tu vois, typiquement, lui, bah, je l'attendais pas à ce niveau, hein. Franchement, je sais pas, toi, tu le voyais à ce niveau sur la Volta? Non, mais moi je pense que même Bora le voyait pas à ce niveau parce que franchement aujourd'hui il fait péter tous ses coéquipiers donc enfin Ouais. limite je le mets dans les flops quoi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est lui qui fait péter Vlasov et c'est lui qui met Roglic dans le rouge Hmm. et pas dans le maillot rouge, hein, c'était ça l'objectif mais donc bon, après, bon, je pense que Roglic aurait été mis en difficulté de toute manière. Mais le problème, c'est que en décrochant Roglic, c'est lui qui entraîne l'attaque de Sivakov et l'attaque De Henrik Mas. de Henrik Mas. Et même, je crois qu'à un moment, il y a Ben O'Connor qui s'y essaye, mais qui au final est repris par Roglic derrière. Mais pendant un moment, Ben O'Connor essaye de lâcher Roglic, ce qui est un truc qu'on n'aurait vraiment pas vu si Roglic n'avait pas montré des signes de faiblesse comme ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, je trouve que voilà. Mais clairement, sur son niveau personnel à lui, parce que ça, c'est plus au niveau tactique et voilà, il a commencé le vélo, je crois, assez tard et tout, donc Hmm. peut-être que sa science tactique n'est Ouais, il est pas tout encore au point. jeune, c'est la première fois aussi qu'il est vraiment à ce niveau sur une saison, donc c'est aussi de Voilà, l'apprentissage, tu vois. exactement. Mais en tout cas, ouais, son niveau intrinsèque est ahurissant. Et la Bora, franchement, même quand on voit les transferts et tout, ça va être du sérieux Hmm. sur les prochaines saisons, hein. Ouais, clairement. Faut compter avec eux.
Ouais, clairement. Moi, moi, mon top, c'est la diversité, que ce soit, au classement général, Mmh. avec comment dire? Les différents coureurs qui peuvent prétendre à la victoire ou sur les sprints où, ça m'a assez étonné. Ouais, c'est toujours ça Heu, change à chaque fois, en fait. T'as toujours un mec ou là qui pour surprise, ça bouge tout le temps. C'est vrai que c'est Tu as assez tout le temps fou, un qui arrive à se trouer. T'en as tout le temps un qui réussit bien. Voilà, Van Aert, qui a failli être battu par, Vacek, que franchement, voilà, bon, Vacek, je l'attends pas, à ce niveau-là sur les sprints et pour autant, bah, il est pas loin de la claquer. Peut-être qu'il en prendra un, d'ici la fin. Ouais, On a vu Pavel Bittner aussi, que moi j'attendais pas non plus, ouais, pareil. capable de gagner une étape. Voilà, bon, le seul, enfin les 2 qui me déçoivent un peu, c'est, Coquard et Corbin Coquard Strong un d'ailleurs, peu il a aussi. DNF, hein, hier. Coquard DNF hier. Et bah, écoute, j'avais loupé l'info, donc voilà, bon, bah, Coquard, on peut donc dire que sa Vuelta est catastrophique. J'aurais bien aimé, lui laisser une chance de se rattraper, mais bon, s'il a DNF, tant pis. Et Strong, voilà, qui a fait plusieurs fois, je crois 3e, Il fait 4e par là. 3e la première fois, je crois, il fait 3e sur le premier sprint et après il fait 2 fois Ouais, 6e. donc c'est dommage. Je pense qu'il a vraiment les moyens d'en claquer une s'il est à son vrai niveau. Ouais. Et comme les sprints de la Volta sont comme chaque année, très ouverts, bah, faut Mmh. trouver l'ouverture, quoi, voilà. Ouais. Et je pense qu'Israël, voilà, Richitello est plus dans le classement général. L'ami, Bennett, je crois, a perdu beaucoup de temps aujourd'hui aussi, donc je pense qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur lui et aller chercher une étape, au sprint. Ouais, Donc voilà, clairement. donc moi ce serait ça mon petit point positif et mon flop, j'irais sur, la gestion, Lidl Trek, au niveau des leaders Ouais. qui, bah, c'est un peu le bordel, hein. Ils sont venus avec une grosse équipe, Ciccone, Schielmoz, Tao Geoghegenhardt, voilà, Après, je enfin trouve que dès le début, on savait que ça allait être, Skelmos le leader, hein. Pour moi, Ciccone, de toute façon, il était là, il sort du ouais, tour mais et ça se mais voit on et déjà, de toute savait, façon, avec mais les du coup, résultats, je comprends pas pourquoi, tu vois, Ciccone, pourquoi il a pas fait comme O'Connor, tu vois? mmh. Enfin, on le voyait tous tenter le maillot, de grimpeur. Au final, bah, Après, je en pense, tout cas pour l'instant, après, je pense que Ciccone, il a du mal, à enchaîner 2 grands tours. C'est pas la première fois, je me rappelle, ça doit être, c'est 2021 ou 2022? Ça doit être 2022, je crois. Il enchaîne, pareil, il y avait eu un double, il avait doublé, Giro Tour et pareil sur le Tour, il était carbo. Je pense, en fait, c'est juste plutôt que Ciccone, ouais, dès qu'il faut peut-être, doubler, peut-être. 2 grands tours, ça devient compliqué pour lui et Mais Tao, le à problème, ce lui, c'est moment-là, je ne que comprends pas pourquoi il ouais. est aligné, tu vois? Il y a enfin, Trek, ils ont quand même un effectif qui est quand même assez fourni. Il y a des mecs comme Badjioli et autres, Mmh. qui auraient pu venir, j'ai, Patrick Conrad, je crois Conrad qu'il est là. il est là, Patrick Ouais, Conrad? Conrad et Hummels Ouais, sont là. Blerona, il y pareil. a mais ils ont quand même du monde dans l'effectif, tu vois? Ouais. C'est pas genre, je veux pas critiquer une équipe, n'importe laquelle, mais tu vois, genre Cofidis, ils ont pas, 18 000 personnes qui sont capables de gagner, sur un grand tour, tu vois? Donc ils sont obligés d'en envoyer sur plusieurs. Je pense que du côté de la Trek, il y a vraiment moyen de faire sans chicaner sur la Mmh. Volta, tu vois? Mmh. Moi, c'est un de mes coureurs préférés. Ça me fait mal de le voir aligné s'il peut pas performer, tu vois? Ouais, ouais, bah, c'est Faut normal. faire des choix. Donc bon, tout ça pour dire que du coup, je suis assez déçu. D'ailleurs, Skelmos, je l'attendais juste meilleur, hein. Ouais, il Ouais, a c'est pas un fait de grand tour peu cette ouais, saison. c'est Il a eu vraiment une préparation que pour ça. C'est quasiment le seul à avoir une préparation, seulement pour la Volta. Il y a Van Nedervelt aussi, mais c'est parce qu'il était blessé, parce que sinon il aurait été sur le Tour. Roglic, il était sur le Tour et il est problème tombé. avec Enfin, le tu vois, dos, genre, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment le seul qui a une préparation que pour la Volta et au final, j'ai l'impression qu'il va peiner à aller chercher un top 10, tu vois? Mmh. Je me souviens d'une vidéo où Anto, annonçait Free Podium
pour Skelmos Ouais, sur la moi j'y Volta. croyais aussi, hein, moi avec Objectif, Lidl, voilà, c'est comme une super équipe. Moi j'y croyais de ouf. C'est vrai que C'était lui qui avait prono troisième, ouais, non? ouais, Il me c'était lui que semble. j'avais mis troisième. J'avais mis Yates Donc premier, voilà. Mas deuxième et Lyon en 3. C'est vrai que bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est peut-être à voir si Ouais, c'est voilà. aussi tu sais, se mettre en route, peut-être aussi se mettre la pression, etc. Comme il est leader, tu vois, et que c'est la première fois qu'il se retrouve vraiment dans cette situation de leadership. Ou peut-être tout simplement Ouais, que c'est un ouais, coureur, clairement. tu vois. Après, Après, il n'y a pas de il est honte, hein. jeune, hein. Mais c'est oui, et Il est puis jeune, il y ça a se pas trouve, de c'est souci. juste pas un mec fait pour les classements généraux au grand tour, tu vois. C'est peut-être un mec sur une semaine qui va être excellent, mais après, sur 3 semaines, faut pas lui demander plus, tu vois, genre en mode baroudeur, capable de faire des bons petits coups en échappé et tout, tu vois. C'est peut-être capable aussi de faire ça, hein. C'est clair. Mais du coup, en attendant, j'attends mieux Ouais. dans le reste Mm, de ce grand tour. Ils ont encore quand même pas mal d'occasions. mm. On a parlé de Vacek qui lui fait un bon Monstrueux, grand tour. monstrueux. Voilà, je pense qu'il y a quand même, voilà, même un Carlos Verona, Patrick Conrad, c'est des mecs qui sont capables de gagner en échappée. Il y a beaucoup moins de contrôle sur cette Vuelta que sur les autres grands tours, ce qui fait d'ailleurs très plaisir au passage parce que ça fait du bien de voir des échappées aller au bout un petit peu. Donc ils ont des occasions et même du coup voilà, Chicone s'il se remet, Tao Geoghegenhardt s'il se décide à devenir un coureur de vélo quoi, enfin un coureur professionnel. Bah à ce moment-là, eux aussi dans les échappées, c'est des gros clients, tu vois. Ouais. Donc voilà, Ouais. c'était mon petit flop de la première semaine. Bah moi en vrai en petit flow je parlerais de Kian Brooks. Décidément la génération des cracks avec Lenny et Kian sur les grands tours cette année c'est quand même compliqué. Kian faisait quand même un très bon Ouais. Giro, hein, mais bon il a du DNF parce que pareil malade. Ouais, enfin très bon, déjà très bon, qui était un peu en dessous des Ouais ouais attentes. ouais ouais J'avais c'est trouvé, clair, moi. ouais, il était bon mais c'était pas non plus impressionnant. Il y avait tellement personne sur le Giro qu'on en attendait plus que genre une bataille pour Mm, une cinquième place. Enfin, en tout ouais, cas, moi, pour moi, il devait aller chercher un podium mm, sans. Enfin, voilà, au moins être dans la ouais. lutte. Au final, il y était pas du tout et il abandonne. Je sais plus si c'était Covid ou je sais plus, Ouais, mais il est malade je crois quand il abandonne. Mais bref, mais pour revenir là sur la Vuelta, bah, enfin, c'est simple, hein. Aujourd'hui, il finit 59e à 25 minutes et au général, il est 48e à 44 minutes, tu vois. ouais, Euh, non, c'est cataclysmique. en fait c'est dommage parce que bon, j'avais quand même du mal avec sa saison. Voilà, c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable non plus, tu vois. En fait, tu sais, on restait sur notre fin parce que comme on l'avait dit, nous, au début d'année, on avait parlé dans une vidéo un peu avant le début de saison, au tout début, que voilà, Ouais, la les coureurs à Jumbo, suivre, ouais. enfin la Visma, voilà, c'était un recrutement, mais en fait c'était le coup qu'il fallait faire, aller chercher Sian, vu ce qu'il montrait à la Bora l'an passé, tu vois, que c'était vraiment un super coup, qu'il n'y avait pas mieux à faire, en fait, qu'ils avaient juste super bien fait. Mais cette année, il a quand même beaucoup de mal. C'est dommage. Ouais. L'impression qu'il y a un plafond de verre, tu vois, qu'il a du mal à progresser, que ce soit en chrono, que ce soit en montagne. En fait, Bah, l'impression qu'il est moins bon que la saison dernière, hein, ouais, voilà, c'est franchement. ça. Et je sais pas pourquoi, c'est dommage, c'est triste. Après, j'espère pour lui et pour la Visma que l'an prochain ça ira mieux. Mais là, bah, cette Vuelta, elle va être anonyme, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Malheureusement, si ça Ouais. continue comme ça, t'es 48e quand t'es là avec Sepp Kuss, que t'as le leadership avec lui et que tu te ramasses complet comme ça, bah, c'est frustrant, c'est dommage. Et comme pour Lenny, c'est des coureurs pour lesquels on attend bien plus, sachant que lui, contrairement à Lenny, ça n'a pas été fait sur un coup de tête de dernière minute. Tu vois, c'est depuis le début de saison chez Visma en plus, c'est sûr que lui, il devait doubler avec les deux grands tours, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Donc ouais. Et puis moi, je trouve que, en fait, je pense qu'il s'est peut-être un peu aussi brûlé les ailes. Enfin, son départ de la Bora, voilà, qui s'est fait en catastrophe, enfin, avec des histoires un peu dans tous les sens. On mm, sait pas bien qui dit la vérité et tout, mais c'était quand même une bonne affaire médiatique un peu nulle. Ça a dû lui remuer un peu l'esprit, et je pense que franchement, il aurait mieux fait de rester à la Bora une saison de plus, d'aller au bout de son contrat et de partir après. Il n'y avait pas de raison, mais il a dû se dire que ouais, il y a une place qui s'ouvre à la Jumbo, c'est le moment d'y aller et ouais, tout. Et franchement, on voit aussi que le vélo, ça tourne vite. Honnêtement, on se dit, là cette année, on dit UAE, ils sont monstrueux, c'est insupportable. Mais l'année dernière, on disait que Jumbo était monstrueux et c'était insupportable. Et au ouais, final, c'est cette ça. année, Jumbo, bah, enfin Visma, pardon, ils passent à côté de quasiment tous leurs objectifs,
à part sur le tour où Vingegaard a quand même été au Et niveau. surtout qu'il a de Euh, l'excuse quand même, enfin, vu la gamelle voilà, oui, des oui, non Pays-Bas. mais, non mais Ouais, je ouais, critique pas du tout ouais, le tour de Vingegaard, mais juste genre sur le Giro et sur la Vuelta, bah t'as l'impression que en fait ils avaient pas de leader pour le général capable de faire quelque ouais. chose la Ouais. Visma. Et c'est quand même un truc de malade quand tu te dis que l'an dernier, bah ils ont tout écrasé quoi. Donc avec trois mecs différents l'an dernier. Ouais, Donc ouais, c'est fort, hein. le retournement de situation est assez fou. Et en parlant de retournement de situation, est-ce que on va en voir un en deuxième semaine, Yorick? Franchement, et je viens de voir quand même le profil, c'est quand même une deuxième semaine, bah, t'es un sprinter typiquement, si tu tapais pas Wout van Aert, tu envie de crever quoi, c'est que des Ouais, étapes vraiment. monstrueuses quoi. Oh là 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 là. C'est pour ça que On je dis dirait la que troisième Corbin semaine du Strong, Tour quoi, c'est vraiment on dirait la troisième semaine du Tour où t'as que des grosses et encore là, c'est pas de la haute montagne, tu vois? Mais c'est quand même des étapes super dures quoi. Oh. ah ouais, il y en a quand même, c'est pas de la haute montagne, mais c'est tellement dur que tu C'est pourrais clairement classifier ça en haute montagne, hein. Franchement, moi, ça me choquerait pas, hein, parce heu, que tu l'enchaînement, je crois que c'est 12, 13, 14. mmh, Va falloir allumer la télé, les gars, mmh, parce que c'est un truc de malade. Donc, franchement, c'est des profils mmh. qui me font peur pour Ben O'Connor, moi. Si je suis honnête. J'ai quand même espoir qu'en fin de deuxième semaine, il soit encore dans le mix, mais je pense qu'il sera plus en rouge. Je pense qu'il peut essayer d'être là et d'aller chercher son podium Ouais. de grand tour. Euh, Parce que il l'a jamais fait, il me semble. Non, Il avait fait quatrième, 4 4 sur le Ouais. Giro et quatrième du Tour, c'est 2021, si Du je dis pas tour, de ouais, bêtises. ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc l'étape 12, c'est un long col, mais c'est assez régulier, ça devrait le faire. Il devrait perdre, je sais pas, peut-être 50 secondes, une minute. Et par contre, l'étape du lendemain, elle me fait très peur pour lui. L'étape 13, c'est vraiment très très pentu, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'étape pour Roglic, pour potentiellement un Adam Yates aussi, qui est un peu dans ce profil-là de mec, quand il y a de la pente, il est Ouais. tellement léger que voilà. Et je pense que c'est vraiment une deuxième semaine qui va bien lui correspondre aussi à Adam. C'est pour ça, s'il est bien remis de sa chute et qu'il a Mmh. bien récupéré de ses efforts d'aujourd'hui, bah, il y a moyen qu'il fasse des dégâts. Et Ouais. enfin, genre, ouais, t'as dit, ouais, mais même Van Aert, franchement, il regarde la semaine, il n'a pas envie de la courir, hein, je Ouais, pense, ouais, hein. clairement. Mais tu vois, lui, c'est moins ça va être quand même moins dur pour un mec comme lui que pour typiquement un Pavel Bittner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, c'est clair. Mais je pense que l'étape 11, donc il y a l'étape 10 qui est classifiée montagne, mais honnêtement, Van Aert et des mecs comme Corbin Strong En peuvent fait, peut-être le passer. problème, c'est qu'il y a un sprint bonif sur la dernière montée. C'est ça, en fait. Il pourrait passer, mais comme il y a un sprint bonif en haut de la dernière montée, ça m'étonnerait que ça Ouais, soit pour au sprint. En fait, faudra voir, mais il y a beaucoup de plats, ouais, ouais, ouais. enfin de descentes derrière, et je sais pas s'il y aura peut-être une Mais de toute échappée façon, devant. je pense que Van Aert, dans tous les cas, là, sur cette étape-là, lui, son but, c'est soit être dans l'échappée comme aujourd'hui, soit ça va être de s'accrocher dans le peloton et en bas de l'alto de Mougas, il va juste aller se relever tranquillou, parce que dans tous les cas, avec les sprints bonif, je pense que Ouais, ça va ouais, quand c'est même clair. essayer de chercher du temps. Je pense à Henrik Mas qui a 3 secondes de retard sur le podium, là, tu vois, par exemple. Bah, peut-être que là, il essaiera de bouger, de foutre un peu en difficulté Carapace, tu vois. Mais je serais pas surpris de voir dans l'échappée des mecs qui ont une bonne pointe de vitesse, mais tu sais, qui sont Oui, 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 oui. plus punchers, enfin, Bah, qui ont le Skelmozo, profil tu de vois, en vrai, Skelmose, mais qui en sont un vrai, peu plus loin en général, tu vois. ouais, voilà. Bah, moi, en vrai, pour cette deuxième semaine, Et, là, moi, je et pense. par contre, Ouais. même l'étape 11, qui du coup est l'étape la plus facile de la semaine, bah enfin, la dernière difficulté me paraît vachement pentue, même si c'est que de la troisième catégorie. Et du coup, je sais pas si niveau sprinter, ça va pouvoir 3 y aller, km à ou 9%, si, c'est un mur, ça, c'est un mur. parce que tu vois, genre, même pour Van Aert, Mais ça me c'est paraît surtout que c'est chaud. pas le Et en Van fait, Aert si, 2020, tu Si sais, c'est pas Roglic se le. décide à attaquer là-dedans, Ouais. bah, qui dans les mecs forts au sprint va pouvoir tenir? Après, ce qui m'encourage quand même pour eux, c'est que je sais pas si Roglic va tenter sur l'étape 11, en sachant ce qui arrive juste derrière, tu vois, les Hmm. 5 jours de montagne derrière.
Je pense qu'ils Ouais, il vont y a pas peut-être en de escamoter une ou deux et que du coup les ouais, échappées il y a vont pas de peut-être au bout. sprint bonus, il y a pas vraiment de, enfin, s'il doit bouger, ce sera dans le dernier call, tu vois? Parce que c'est à côté, c'est pas loin de l'arrivée, quoi, tu vois? Mais je pense pas qu'ils se casseront la tête à faire contrôler les mecs et tout. Non, mais moi, franchement, sur Voilà, cette donc je deuxième pense que semaine, je pense là, que on va voir de l'échappée. ouais, On va ouais, voir de bah, moi, l'échappée j'espère aller au voir bout ça. Et moi et aussi, ce que j'ai envie de voir, c'est à l'image d'un O'Connor ou aujourd'hui d'un Damietz, d'un David Gaudu, des mecs comme ça. J'ai envie de voir des leaders qui sont un peu largués tenter leur coup, genre des Skelmos, des Van Velt, tu vois, des mecs comme ouais, ça, mais là, tu pour vois. l'instant, je pense qu'ils sont pas assez loin ceux-là, hein. Tu as cité Van Eetvelt, Skelmos. Peut-être après une ou 2 étapes de montagne, ils seront Bah là, beaucoup plus loin et à bah ce là moment-là, tu vois, genre, voilà. Skelmos est 13e à 7 minutes 18, donc il est quand même à 2 minutes du top 5, tu vois. Bah ouais, mais Van Velt est 7 minutes 15e. 18 en vrai, c'est que 5 minutes, même pas 4 minutes de Roglic. Et Donc 4 minutes de Tu regardes Roglic, David, aujourd'hui, par exemple, David Gaudu, il est à 6 minutes et quelques au général. Bon, du coup, il finit plus ou moins en même, mais tu sais, il est quand même très très proche et il laisse quand même 5-6 minutes d'avance. Pareil avec Yates devant, alors qu'il était qu'à 9 minutes, tu vois. ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. moi, j'ai envie de voir des En vrai, il mecs y a comme des choses à ça. tenter, ouais, je suis d'accord avec toi. Ou tu vois, Je genre suis des d'accord avec mecs, je sais pas, j'étais un Diden Bar ou allez, un Georges Bennett, un Fortunato, tu vois, des mecs comme ça, j'ai envie de les voir tenter, de les voir essayer des trucs, tu vois. On l'a vu cette semaine, Moi, ils essaient ultra bien. je veux voir Clément Berthet prendre le maillot rouge. Voilà, c'est ça que je veux voir. Tu veux voir une échappée comme sur le Giro, typique genre de Bruno Ramirez 2023, là, où ça laisse une échappée à Voilà, 20 une minutes, là. échappée qui prend 15 minutes Ouais. et ça part. Ah, ça serait beau. Vraiment, s'il peut Ouais, faire une non, étape, mais voilà, mais après, il y a quand même pas mal de mecs qui ont été décevants et je suis d'accord avec toi, j'attends de voir des mecs beaucoup plus loin, tu vois, genre des mecs qui ont plus rien à jouer, genre Max Pool, que moi j'attendais, à voir, parce qui, que je lui pensais aussi qu'il sur allait l'étape, batailler en un peu fait, pareil, c'est lui, pour un petit top 10. Max Poul sur l'étape 2, il prend une giga chute, hein. Faut faire Ouais, gaffe à ça mais aussi, hein. enfin, si tu n'abandonnes pas, pour moi, c'est que tu es en. Enfin, c'est que tu te dis que tu peux récupérer et faire Oui, quelque oui, oui, chose. oui, oui, oui. Sinon, tu aurais abandonné, tu vois. Ça n'a pas de Ouais, sens de ouais, rester. Enfin, bon, je sais que Sandy Dujardin a fait quasiment tout le Tour de France avec un poignet cassé. Mais Max Poul, il n'est pas espagnol. Enfin, c'est pas son premier grand tour. ouais, Il y a pas de raison de. Voilà. ouais, Je clairement. pense que s'il reste, c'est qu'il se dit que il y a de la place pour faire quelque chose. Ouais, Voilà, un Richie Tello, pareil, ok, il a eu des petits problèmes et tout, mais s'il y va en échappée, il peut faire quelque chose. On a vu son Tour de Suisse, il était super fort. Voilà, faut juste qu'il trouve une journée où les jambes tournent bien. Et mm, dans cette semaine où il y a que de la montagne, bah pour eux, ouais, c'est ouais, un petit plaisir. Même un Yon Izagirre pour la Cofidis, un Lorenz de plus qui était si fort sur le Tour de France. Enfin voilà, il y a pas mal de noms, il y a pas mal de mecs qui peuvent faire des choses. ouais, Donc j'ai hâte de voir cette deuxième semaine. Et puis ouais. je pense qu'on a fait le tour en vrai, hein. Ouais, clairement, on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette première semaine, vos tops et flops de certains coureurs dont forcément on n'a pas pu parler trop, comme Vacek ou qu'on n'a juste pas du tout mentionné. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, tout s'affiche à l'écran et au pire des cas, c'est en description. Et nous, on vous dit bah, à la prochaine journée de repos pour une nouvelle vidéo. Salut les gars! Salut les gars.